Salut à tous, nouvelle intervention aujourd'hui. Je vais vous dégrossir, je vais vous éclaircir sur le Sarracenia flava qui est un très gros groupe. Donc, le Sarracenia flava est un groupe de Sarracenia qui comprend beaucoup de sous-espèces. Donc nous avons le flava et nous avons sous-espèces, nous en avons 6. Je vais vous dire comment les reconnaître, parce que des fois on se demande, voilà, est-ce que c'est un flava, est-ce que voilà, que des fois c'est souvent le problème quand vous achetez des plantes que vous ne connaissez pas du tout, c'est pas du tout étiqueté ou quoi. On peut s'orienter d'une certaine façon à savoir si ça va être flava et on peut avoir des gros doutes. C'est avec les X-Morey qui sont bien souvent hybridés flava par le Cophylla et qui peuvent ressembler à 2 gouttes d'eau au flava au niveau des formes. Donc pour commencer, le flava. Le flava, on le reconnaît tout simplement une plante plus ou moins verte avec un léger veinage sous le capuchon. La différence, contrairement aux autres Sarracenia, un flava va se reconnaître au capuchon. Donc le capuchon, vous avez le capuchon qui est extrêmement rond en général, je ne sais pas si on voit bien, mais vous avez le capuchon qui revient vers l'intérieur comme ça. On voit, voilà, vous voyez, si je le mets dans l'autre sens, le capuchon doit faire une forme de cœur. C'est la seule façon, vous voyez, on voit bien les opercules qui reviennent vers l'intérieur pour faire cette forme de cœur. Quand on regarde du dessus, ça fait vraiment une forme de cœur. Donc le Sarracenia flava, le flava tout simplement, que ce soit n'importe quelle localité, peuvent avoir des variances au niveau de ces petits veinages en dessous. Le groupe flava, on peut le différencier avec les moreilles d'une façon qu'on peut pas plus ou moins se tromper. Un Sarracenia flava fleurit jaune. Les flavas fleurissent jaune. Les flavas, en floraison, fleurissent jaune et une odeur de pisse de chat. C'est les seules plantes dans les flavas qui font des fleurs jaunes avec cette odeur de pisse de chat. Un moreille n'aura pas vraiment d'odeur et fera des fleurs rouges. C'est comme ça qu'on voit la différence. Vous pourrez regarder vos plantes. À part les flavas et certaines comme les alata, mais là on peut pas se tromper parce que ça ne se ressemble absolument pas, et les orophiles, en général les fleurs jaunes ça n'existe pas réellement chez les Sarracenia. C'est beaucoup de la fleur rouge. Donc après, dans ces sous-espèces de Sarracenia flava, là on va pas trop voir parce que ça vient seulement de s'ouvrir, nous avons les Arthropurpurea. Les Arthropurpurea, c'est la différence, c'est qu'ils ont le cornet entièrement rouge et le dessus entièrement rouge. Là ça commence à se colorer, c'est vraiment le début. Les Sarracenia, des fois quand elles s'ouvrent, elles se ressemblent plus ou moins entre elles et avec les jours qui avancent, elles prennent des teintes de plus en plus parce qu'elles sont toutes fraîches et de cette façon-là, avec le soleil, avec le froid, des nuits, voilà, elles prennent des teintes qui vont être les teintes finales de son piège. Donc l'Arthropurpurea piège entièrement rouge, suivant les jours qui passent. Après, nous avons une qui lui ressemble aussi, c'est le Rubricorpora. Donc là, le Rubricorpora, c'est une Sarracenia flava avec le cornet rouge et le capuchon que lui va rester très clair. Voilà, ça va rester de cette couleur là en général, le capuchon vert veiné, un petit peu veiné, mais c'est la différence entre ces deux flavas qui sont rouges, si des fois on se pose la question.
Ensuite, quand nous allons redescendre, on va dire, dans les Sarracenia flava vertes, nous avons le Sarracenia rugelli. Donc le Sarracenia rugelli, nous l'appelons rugelli parce que elles sont vertes et on les reconnaît. Là c'est pareil, ça va suivant les clones ou les localités, nous avons des rugelli qui sont hyper foncés ou qui ont des grosses taches sous le capuchon. C'est vraiment sa particularité, c'est la tache sous le capuchon. Donc pour rester dans les verts, après, vraiment entièrement vert sans rien, voilà, on voit le flava là, voilà, ça c'est des flavas entièrement verts, donc c'est les maxima. Les maxima, voilà, c'est des flavas qui sont entièrement verts, c'est sa particularité. Après, quand on commence à avoir des veinages plus prononcés, nous avons par exemple le flava cuprea, donc ça c'est un cuprea de Coppertop, hein, c'est sa localité, voilà, ça ressemble à ça, et les cuprea ont la particularité, voilà, c'est vraiment le capuchon cuivré sur le dessus, hein, avec le temps ça fait vraiment brun, vraiment couleur cuivre, hein, ça fait vraiment couleur cuivre sur le dessus. C'est la différence, voilà, pour les cuprea. Et pour finir, nous avons les ornata. Alors ça, les ornata, des fois on peut un petit peu se tromper parce que ça dépend du veinage, mais en général, les ornata sont avec une espèce de tache bien foncée sur le dessous, hein. Un petit peu, je vais pas dire comme rugelli parce qu'on voit bien que c'est moins écrasé, hein, que rugelli. Ça fait vraiment plus élancé au niveau du chapeau, vous voyez, un flava rugelli juste à côté qui lui a le capuchon un peu plus écrasé, alors que les ornata ont un capuchon beaucoup plus ouvert et ont toujours cette partie qui est foncée et un veinage extrêmement prononcé, hein. C'est très 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 veiné sous le capuchon, dans le cornet, c'est vraiment, voilà, ornata, nous les reconnaissons de cette façon-là. Donc, aujourd'hui, c'est des flavas en sous-espèces, hein, comme beaucoup de plantes qui sont finalement devenues des espèces pures. Donc, peut-être qu'un de ces jours, toutes ces sous-espèces vont quitter le groupe flava. C'est ce qui se fait avec de plus en plus de plantes. Et si ça se trouve, demain, nous appellerons Sarracenia rugelli, Sarracenia ornata. On oubliera la sous-espèce flava en cours de route. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur les flavas. Les flavas ont énormément de localités parce que les flavas sur les États-Unis sont hyper répandus. Il y en a sur des distances qui sont entre elles immenses, hein, donc c'est vraiment espacé au maximum. En ce qui concerne les flavas, en général, les flavas in situ se retrouvent avec les leucophylla pour la plus grande partie, donc c'est pour ça qu'en général dans les hybrides naturels, je vais dire, nous avons le Wilkerson, nous avons l'Adrian Slack, ce sont des plantes qui ont été prélevées in situ. Ce ne sont pas des hybrides horticoles. Et nous avons beaucoup de moreilles, hein, qui se promènent un petit peu dans les tourbières américaines parce que Flava et Leucophylla sont ensemble dans ces tourbières. Donc, quand des fois on voit des autres plantes qui sont peut-être croisées avec Flava, mais on n'en fait pas encore de trop parce que ça donne pas de super beaux résultats, hein, faut dire ce qui est vraiment. Je voyais les Flava avec les Alata, c'est vraiment pas, voilà, ça donne pas des résultats vraiment exceptionnels. Donc c'est pour ça qu'on les croise pas et du coup elles ne sont pas ensemble in situ. Donc c'est pour ça que ce sont des plantes que nous n'avons pas sous hybride. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me trompe. J'ai pas vérifié mes sources juste avant, mais c'est voilà, c'est avec les années, je sais que les Flavas sont en grande partie avec les Leucophylla. Les Flavas, en général, on les retrouve dans des genres de tourbières prairies. Hein, ça pousse un petit peu au milieu des graminées, mais c'est très très spongieux. Surtout, voilà, des fois c'est ce qu'on voit avec les pots. Hein, les plantes
trempent à peine dans l'eau, alors que in situ, ce sont des plantes qui ont le rhizome à ras de l'eau, quoi. C'est vraiment à ras de l'eau, quoi. Donc c'est vraiment hyper détrempé. Voilà, c'est un petit peu différent si vous prenez un petit peu les flavas avec les leucophylla dans leur tourbière, hein, c'est détrempé comme ça. Mais si on prend par exemple des rubras, les rubras, elles ont des îlots flottants sur les étangs. Des fois on voit ça. Les psittacinas sont sous l'eau. Voilà, c'est les purpuras. Voilà, c'est pas le même style de tourbière que d'autres plantes. Pour finir, on va revenir un petit peu parce que c'est vraiment à la mode de mode, c'est le croisement entre plantes. Je vous parlais juste avant des moreilles. Donc les moreilles, c'est un flava croisé avec un leucophylla. C'est comme ça qu'on fait des moreilles avec des plantes exceptionnelles. Vous connaissez tous la fameuse Sorus. La fameuse Sorus est un croisement de leucophylla, donc les blanches, pour ceux qui ne situent pas trop, c'est les leucos blanches, avec une ornata, avec celle-là. Voilà comment on a obtenu un hybride de grande taille avec des urnes plus ou moins violettes. Donc nous avons la Sorus qui était dans le même groupe que deux autres, la Hautlib et puis la Ex-Shallower, S-Word Shallower, elles étaient tous les deux dans le même fruit au moment du semis. Donc voilà, au niveau des moreilles, nous avons voilà des trucs d'exception aujourd'hui qui sont plus ou moins faits horticoles, hein, parce que naturellement nous avons ramené que l'Adrian Slack et le Wilkerson, mais voilà, en moreille, aujourd'hui, nous avons beaucoup de moreilles qui sortent et qui ont été créées de façon horticole. Donc, je voulais en venir que si demain, vous prenez un flava, admettons Rugeli, que vous le croisez avec un flava ornata, vous n'aurez pas un hybride. Théoriquement, ce sont les mêmes espèces. Théoriquement, vous créez un nouveau clone chez les flavas. Donc après, le fait que ce soit croisé entre deux sous-espèces, là on repart chez flava. Mais voilà, si vous faites par exemple les Arthropurpurea par Arthropurpurea, ça vous redonnera toujours un flava. Ça ne redonnera jamais un hybride. Et vice versa pour toutes les Sarracenia. Les Sarracenia, ça doit bien être les espèces croisées entre elles pour faire un hybride. Si vous croisez des clones leucophylla par leucophylla, ça vous redonne une leucophylla et non un hybride. Hein, c'est bien la différence au niveau des hybrides. Hein, c'est vraiment les noms croisés entre eux. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. Surtout, on arrive sur une période estivale. N'ayez pas peur de noyer les peaux de vos Sarracenia. Au début, on est toujours hésitant quand on est débutant. Moi, je suis passé par là. J'étais un petit peu hésitant, mais du coup, je noie mes pots maintenant complet dans l'eau, quoi. Complet dans l'eau, comme ça, c'est plus facile pour elles. Voilà, il n'y a pas de sécheresse au niveau du surfaçage de substrat. Il y a plus de volume, donc plus de volume qui va rester plus ou moins frais plus longtemps. Voilà, il y a beaucoup de choses qui jouent au niveau de ce trempage des pots au maximum. Donc, nouvelle vidéo, je pense que vous vous souvenez, juste avant, il y a la vidéo que j'organise pour faire ce chèque cadeau pour gagner un chèque sur mon site exotique. Nous nous rapprochons des 1000 abonnés, donc tant que ces 1000 abonnés ne seront pas atteints, il n'y aura pas de tirage au sort pour ces 10 ans d'existence pour Exotique. Donc sur ce, je vous laisse, cogitez bien là-dessus. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.